MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'amortissement du capital. Qu'est-ce que c'est que l'amortissement du capital? Comment on peut procéder à l'amortissement du capital? Quelle différence entre amortissement du capital et réduction du capital? Et enfin, comment on peut traiter au niveau comptable l'amortissement du capital? Qu'est-ce que c'est que l'amortissement du capital? Amortir le capital consiste à rembourser aux actionnaires une partie par la société avant la date de sa liquidation. C'est-à-dire que par cette opération, la société peut rembourser aux actionnaires une partie ou la totalité du nominal des actions, sachant qu'il a accumulé et il a réalisé des réserves importantes lors des exercices antérieurs. Bien, le capital social est égal au nombre d'actions multiplié par la valeur nominale de l'action. Alors, par l'opération d'amortissement, la société rembourse une partie du nominal aux actionnaires. De ce fait-là, on a une partie du capital qui est amortie, ou bien on parle d'actions amorties. Sachant que les actions amorties ou bien le capital amorti ne donnent pas droit à l'intérêt statutaire comme on a déjà vu. Donc, le capital social est égal au nombre d'actions non amorties plus le nombre d'actions amorties multiplié par la valeur nominale de l'action. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement dans la valeur totale du capital social. Juste un reclassement du capital social en termes d'actions non amorties et d'actions amorties. Quels sont les effets de l'amortissement du capital? On vient de dire, les actions amorties ou bien la partie du capital amorti ne donne pas droit au premier dividende et au remboursement de la valeur nominale parce qu'il est déjà amorti et remboursé. Par contre, ces actions conservent les autres droits, par exemple le droit de vote, droit au super dividende ou droit de souscription. Même s'ils ne donnent pas droit au premier dividende, ils ont le droit, bien sûr, au premier dividende, au droit de vote et au droit de souscription. Les actions totalement amorties sont dites actions de jouissance. Donc on les appelle actions de jouissance parce qu'elles arrivent à être remboursées et amorties. L'amortissement du capital traduit en réalité la distribution des bénéfices ou des réserves, à l'exclusion de la réserve légale. C'est-à-dire lorsque la société réalise des réserves importantes, bien sûr, elle va essayer en quelque sorte de traduire cette opération d'amortissement par le transfert des valeurs au niveau des bénéfices ou bien au niveau des réserves en termes d'amortissement du capital pour compléter cette opération. Ainsi, le remboursement n'implique pas une réduction du capital, juste un reclassement. Alors, le capital reste inchangé, mais il est réparti en deux parties. Première partie, il s'agit de capital amorti pour la fraction remboursée des actions amorties et la deuxième partie concerne le capital non amorti pour la partie non encore remboursée. À ce niveau-là, l'amortissement du capital désigne en quelque sorte un reclassement du capital social en termes de capital amorti et de capital non amorti. Le capital non amorti, donc, conserve tous ses droits, soit au premier dividende, soit au remboursement, etc. Mais le capital amorti, il n'a pas le droit au premier dividende et au remboursement. Alors, comment on peut traiter comptablement cette opération d'amortissement? Le reclassement du capital n'est pas indiqué dans le plan comptable général, alors la pratique comptable utilise
de ce compte suivant. Alors, le premier classement, il s'agit du capital non amorti dans le compte 11-11-1. Donc, on a capital social 11-11, 11-11-1, capital non amorti pour la partie non remboursée. Deuxième sous-compte, il s'agit d'un sous-compte de capital social 11-11-2, capital amorti pour la partie remboursée et amortie. Alors, l'amortissement du capital est considéré sur le plan fiscal comme une opération de distribution de dividendes passible de la TPA, de la taxe sur les produits des actions et revenus assimilés, qui est de 15%, et non comme un remboursement d'apport. Donc, par la différence à la réduction, donc la réduction par remboursement d'apport, donc il va réduire le capital. Mais cette opération dit que au niveau fiscal, on distribue des bénéfices qui sont accumulés dans les réserves et de ce fait, ils doivent être considérés comme une opération de distribution de dividendes. Bien sûr, assujettés à la taxe, à la TPA, au taux de 15%. D'où l'imposition des actionnaires doit être réalisée. Donc, c'est-à-dire que la société doit constater un impôt retenu à la source au niveau comptable. Alors, si on veut faire la comparaison entre l'amortissement et la réduction du capital, on peut prendre un exemple avant l'opération. Donc, on prend l'exemple, le capital social égal à 2 millions de dirhams, divisé en 20 000 actions de 100 dirhams l'action. Donc, le même exemple, 20 000 actions de 100 000 dirhams, l'action, ça donne 2 millions de dirhams. Lorsqu'on a l'opération d'amortissement, alors la société amortit un quart des actions, c'est-à-dire on va diviser bien sûr le capital en capital amorti et capital non amorti, donc un quart du capital il est amorti et 3/4 sont non amortis. Pour la réduction du capital, la société veut réduire le capital de 500 000 dirhams, donc toujours un quart. Mais là, il va rembourser les apports. Bien, après, on va voir que pour l'opération d'amortissement, on a des actions amorties, un quart multiplié par 20 000 nombre d'actions, va nous donner 5 000 actions amorties. La partie des actions non amorties, 3/4 multiplié par 20 000 égale à 15 000 actions. Donc, le capital social est égal à 15 000 actions non amorties plus 5 000 actions amorties. Donc, lorsqu'on multiplie la somme de ces actions par la valeur nominale de l'action, il va nous donner 2 millions de dirhams. Donc là, on a fait un reclassement des actions. Par contre, l'opération de réduction du capital, on rembourse une part des apports aux actionnaire. De ce fait, le capital social après la réduction est égal à le capital social avant moins la réduction. Dans notre exemple, on a 2 millions moins 500 000 et va nous donner 1 500 000 dirhams. Donc on remarque une baisse de la valeur du capital social avant et après. Donc on a 2 millions. La réduction, on a 1 500 000 dirhams. Par rapport à l'amortissement, on remarque que pour l'amortissement, il n'y a pas de baisse de la valeur du capital social, mais juste un reclassement de la valeur du capital social en termes d'actions amorties et d'actions non amorties. Alors que la réduction, il s'agit de remboursement effectif des apports qui donne lieu à une réduction, à une baisse du montant du capital social. Pour comprendre l'opération d'amortissement,
on va procéder au traitement d'un exemple. Alors, une société anonyme au capital de 8 millions de dirhams divisé en 40 000 actions de nominal de 200 dirhams l'action décide le 2,5N d'amortir le quart du capital en prélevant sur les réserves facultatives 1 400 000 dirhams, puis sur les réserves statutaires à 10 concurrences, c'est-à-dire le reste pour compléter le montant de l'amortissement. Le 8,5N, la société rembourse les actionnaires par chèque bancaire et paye la retenue à la source à l'État. Travail demandé, c'est de présenter les écritures comptables relatives à cette opération. Bien sûr, avant de passer aux écritures comptables, on va faire des calculs. Premièrement, on va calculer le capital amorti. Alors, le capital amorti, donc on a un quart du capital, il est amorti. Donc, c'est-à-dire 40 000 actions multipliées par la valeur nominale de 100 fois un quart, ça va donner 2 millions de dirhams. Pour calculer le capital non amorti, soit en retranchant 2 millions de dirhams de la partie amortie du capital total, donc il va nous donner 6 millions, soit en multipliant 40 000 actions multipliées par 200 fois 3 quarts, va nous donner 6 millions de dirhams. Sachant que la distribution des actionnaires est imposée au niveau fiscal à la taxe sur les produits d'actions, qui est de 15%, donc la retenue à la source est égale 2 millions fois 15% égale 300 000 dirhams qui doit être versé à l'État en termes d'impôts. Combien on va rembourser donc aux actionnaires? Donc en retranchant la retenue à la source de 2 millions, on a 1 700 000. Bien. Alors les montants relevés sur les réserves. Pour la réserve facultative, on a relevé 1 400 000. Alors le reste doit être prélevé sur les réserves statutaires. C'est-à-dire, on prend le montant d'amortissement qui est de 2 millions, moins 1 400 000 égale 600 000 dirhams. Donc on va prélever sur les réserves statutaires 600 000 dirhams. Alors, en ce qui concerne les écritures comptables, à la date du 2,5N, on va débiter le capital social par le montant d'amortissement, 2 millions de dirhams. Ce montant sera réparti entre le remboursement aux actionnaires et l'impôt sur les produits d'action. Donc 44,61 associé capital à rembourser, on va le créditer d'un montant de 1 700 000. Et l'impôt et taxes assimilées, donc 44,51, on va le créditer par 300 000. Donc il s'agit d'une constatation de la dette envers les actionnaires et envers l'État. Bien, à la même date, on va prélever 1 400 000 dirhams sur les réserves facultatives, comme on a déjà calculé précédemment, et 600 000 dirhams sur les réserves statutaires, pour constater bien sûr la partie du capital amorti qui est de 2 millions de dirhams. Donc cette partie du capital amorti sera prélevée sur les réserves facultatives et les réserves statutaires. Donc il s'agit d'une constatation de la partie du capital amorti. À la même date, le 2,5N, donc on va constater, on va reclasser le capital en termes de capital non amorti. Donc c'est-à-dire on va débiter le capital social pour le reclasser dans le cadre du capital non amorti, donc pour constater cette partie du capital non amorti qui est de 6 millions de dirhams comme on a déjà calculé précédemment. Concernant la date du 8,5N, la société va procéder au règlement de la dette vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis de l'État en débitant le compte 44,61 associé capital à rembourser par la valeur de 1 700 000 et le compte de l'impôt 44,52 État impôt taxe assimilé qui correspond à la retenue à la source de 300 000 dirhams. Ces deux valeurs qu'on a déjà créditées comme dette dans la date du 2,5N, ces dettes sont réglées par un compte de trésorerie précédé dans l'exercice qui est le compte banque 51,41
par la valeur de 2 millions qui correspond au montant du capital amorti. Alors, ce qu'on constate à travers les écritures comptables, donc on procède à un reclassement du capital social. Donc, premièrement, on a constaté la partie du capital amorti par le prélèvement sur les réserves facultatives et les réserves statutaires. Donc, il s'agit ici d'un transfert de montant du capital amorti. On a débité le capital social pour la reclasser dans le capital amorti, tout en prélevant sur les réserves les valeurs correspondantes. Deuxièmement, on a reclassé la partie du capital non amorti, donc en débitant le capital social par 6 millions et en créditant le capital non amorti par 6 millions. Ce qu'on constate, c'est que le montant global du capital social après reclassement, il est de 2 millions plus 6 millions, ça fait 8 millions. Donc, il n'y a pas de changement dans la valeur totale du capital social.